Déjà, Mona, c'est un personnage que je me suis créé parce que mon vrai nom, c'est Mélanie. Et, un peu un alter ego, Mona. Elle a la confiance et la force d'affronter la vie, tandis que Mélanie est peut-être le côté plus sensible, le plus fragile. Ben, depuis toute petite, là, je fais de l'art. J'ai tout le temps fait des dessins, je créais des livres, je créais mes propres vêtements. Je pense que c'était ma façon d'exister. J'ai eu une vie assez tumultueuse, je crois, une adolescence, une grosse quête identitaire et de recherche de soi. Et j'essayais de trouver ma place, je pense. Ben, je suis partie à l'âge de 15 ans du cocon familial. Et puis, j'ai erré pas mal. Je me suis mis dans des situations précaires. Là. En tout cas, j'ai fait des rencontres de personnes qui m'ont pas apporté de bien. Et j'avais des problèmes émotionnels, affectifs. Et j'avais aussi des difficultés à gérer ma consommation d'alcool. J'avais besoin qu'on me voie. Ouais. J'avais besoin de me sentir exister. J'ai déménagé à Rimouski parce qu'ici, à Granby, j'avais l'impression que si je sortais pas, j'allais m'éteindre. Et je suis allée là, à Rimouski, en pack-sac, avec rien, et j'ai tombé dans un organisme, une auberge, les Auberges du Cœur. J'ai eu des rencontres avec des intervenants, et c'est eux autres qui m'ont référé à Je raccroche. Puis j'ai terminé mon secondaire là-bas. Bien, Mona, c'était quelqu'un qui était vraiment dans des grandes réflexions. Elle venait vraiment, pas juste créer pour créer, mais vraiment apporter une réflexion dans les travaux ou les activités culturelles qu'on faisait. Fait que grâce aux ateliers, bien là, elle pouvait se reconnecter à qui elle est vraiment. Elle avait des choses, un vécu qui n'était pas nécessairement évident, mais ce vécu-là venait enrichir son art. Puis, ces difficultés-là, elle les travaillait dans les rencontres individuelles. Fait que je pense que c'est l'ensemble de toute cette toile-là qui a été tissée autour d'elle qui lui a permis de raccrocher de manière permanente. Quand je suis arrivée à l'atelier 19, ben, je sentais que je pouvais avoir ma place. Puis exister, puis être qui je veux. Puis l'atelier 19 m'a offert un cadre, puis le fait de me donner des petits défis, des petits contrats, puis de me faire confiance aussi dans la création, ben ça m'a donné envie de créer plus, puis que ça devienne quelque chose de plus permanent dans ma vie là, actuellement, où je suis rendue. J'ai vu que c'était une jeune qui avait un sac à dos très lourd, chargé de pierres, mais je sentais qu'elle se tenait droite, que c'était quelqu'un qui pouvait marcher avec son sac à dos. Puis elle n'a jamais arrêté d'avancer, elle n'a jamais arrêté d'agrandir la confiance en elle. Donc, dès le début, j'ai su que Mona pourrait être un levier pour d'autres jeunes, puis pas nécessairement à l'Atelier 19, mais partout. En 2017, j'ai gagné le prix Levier du Rocage avec Je raccroche pour mon dépassement scolaire. Puis en 2019, j'ai gagné le prix Levier par l'Atelier 19 pour ma persévérance et pour mon authenticité de vouloir créer une vie à mon image. Ça emmène l'espoir pour les gens qui ont des parcours de vie atypiques. Toute ma vie, ça a tout le temps été comme on monte une marche, on redescend quelquefois, mais on remonte un peu plus haut, on descend. Ça va pas finir, ça va encore faire ça. Il va y avoir d'autres défis que je vais devoir relever, mais c'est sûr que je suis plus solide aujourd'hui que ce que j'étais avant.